car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Proverbe 23, 7. Une femme, dépendante entièrement de son mari, avait toujours pensé dans son cœur de ne pas pouvoir survivre à celui-ci. Comment allait-elle s'en sortir si ce dernier venait à mourir avant elle? Et c'est ce qui se passa. Dès que les médecins lui avaient appris la mort de son mari qui était malade depuis quelques jours, son cœur s'arrêta de battre et elle mourut. Pourtant, elle avait oublié ses pensées et était passée à autre chose. Mais, sachez que les pensées sont connues du monde spirituel. Ce que vous allez penser de vous sera ce qui vous arrivera. C'est la raison pour laquelle les parents ne doivent jamais dévaloriser leurs enfants car, ils risquent de devenir ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Ils ont appris de leurs parents qu'ils sont bêtes. S'ils n'ont pas la volonté de refuser cette parole, ils deviendront effectivement bêtes. Vous avez des pensées criminelles vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez, sachez que la chose peut lui arriver mais, vous ne pourrez pas vous mettre en retrait de son histoire, sauf si vous vous êtes repenti de cette pensée mauvaise. Car si vous ne l'avez pas fait et que cette personne meurt, vous l'aurez tué. Faites donc attention. Le diable va vous atteindre très souvent par vos pensées. Et par ces mêmes pensées que vous pouvez lui céder ou lui résister. Vous pouvez combattre la maladie par la pensée. Vous devez tout simplement refuser la pensée que vous êtes malade et envoyer la guérison dans votre corps. Vous pouvez combattre la pensée de l'échec dans tout ce que vous voulez entreprendre. Et vous aurez 80% de chances de réussir. Lorsque les pensées de la mort vous assaillissent, refusez-les et pensez à tout ce qu'il vous reste à faire. Ne croisez pas les bras lorsque vous venez de prendre votre retraite. Vos pensées risquent de se focaliser sur votre corps et vous amener à être à l'écoute de tous les petits mots. Tout retraité qui vit longtemps sur cette terre est un retraité qui continue à être actif. Vous vous êtes rendu vous-même compte que dans la politique, dans beaucoup de pays, ce sont des personnes d'un certain âge qui auront la chance de devenir des personnalités importantes. On dirait que c'est à l'âge de la retraite que l'on devient apte à bien faire de la politique. Pourquoi laissez-vous donc abattre par des pensées négatives à notre sujet? Nous trouvons trop de personnes aigries avec des pensées négatives qui ne peuvent se consoler qu'ils rendent les autres responsables de leur malheur. Et c'est ce que le diable aime. Si vous commencez à penser de la sorte, vous devenez son domicile légal. Nous trouvons encore des personnes qui ont le cœur plein de duplicité. Ne dit-on pas, qu'ils vous bénissent de la bouche et vous maudissent dans leur cœur? Un faux ami d'un chef d'État africain vint un jour lui rendre visite. Celui-ci le reçut gentiment en croyant avoir affaire à un ami. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque l'on atteint certaines positions, c'est difficile d'avoir de véritables amis. Ceci étant, quelques jours plus tard, celui avec qui le chef de l'État venait de bavarder gentiment fit un coup d'État et renversa le président. Beaucoup convoitent votre poste, votre femme, votre voiture, votre maison et bien d'autres biens que vous détenez. Pour qu'ils arrivent à vous les voler, ils feront semblant d'être vos amis. Mais, demandez à Dieu de vous donner le discernement des esprits afin que vous puissiez savoir qui est qui auprès de vous et quelle est la pensée qui anime la personne qui vous parle. Ce sujet est vaste mais j'ai décidé de ne vous donner que de petits enseignements qui ne vous prendront pas trop de temps. Le moment est alors arrivé pour moi de vous interpeller par rapport à votre éternité. Où voulez-vous la passer? Au ciel ou en enfer? C'est à vous d'en décider. Et la décision ne peut se prendre que pendant que vous vivons sur cette terre. Car un mort ne peut plus se repentir. Si donc vous voulez aller au ciel comme je le pense, faites la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait des choses qui ne pouvaient pas te faire plaisir. Je m'en repens sincèrement et humblement. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte, toi Jésus-Christ et ce, dès cet instant précis, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et dispose de moi comme tu veux. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus parce que mes péchés me sont pardonnés et que je suis né de nouveau. Amen.